Le JT qui suit pas à pas la métropole, c'est ici en 5 minutes et c'est tous les week-ends sur Télé Grenoble. Mais l'actu n'est pas toujours joyeuse. Des incendiaires s'en sont pris à la casemate dans la nuit de lundi à mardi dernier. Le centre de culture scientifique et technique de Grenoble-Isère est parti en fumée. Un établissement qui vulgarise la culture scientifique pour tous les publics, les enfants, les adultes. Ce qui a été touché, c'est l'étage abritant le Fab Lab et le showroom. Du matériel informatique, des imprimantes 3D, des appareils photo, des réalisations en cours. Tout est brûlé et fondu ou baignant dans l'eau et mélangé à la suie. C'est Grenoble-Alpes Métropole qui gère la structure. Écoutez le président Christophe Ferrari, dépité. Je suis écœuré, choqué, bouleversé qu'on puisse attaquer un lieu de diffusion scientifique, un lieu de culture en fait. Attaquer la culture, attaquer la science, c'est insupportable, comme attaquer tout bien public. Mais en l'espèce, attaquer un lieu scientifique, un lieu culturel comme la casemate. Je rappelle que le CCSTI, c'est le plus vieux CCSTI de France. Donc c'est notre tradition historique. Donc je suis profondément choqué, violenté, parce qu'on sait que c'est criminel désormais. Christophe Ferrari qui est d'autant plus touché qu'il est scientifique, docteur en chimie. 3 départs de feu ont été signalés et l'incendie a été revendiqué sur le site Indymedia par des auteurs se revendiquant anarcho-libertaires. Une enquête est ouverte. La date de réouverture est inconnue. Des serveurs informatiques situés au rez-de-chaussée ont heureusement été épargnés. Allez, opération coup de poing contre les déchets. N'en jetez plus, ou plutôt jetez moins et jetez mieux. Il en va de votre environnement, mais aussi de votre réputation. Les Grenoblois sont lanterne rouge des déchets, malgré les efforts et la communication. Alors, Grenoble-Alpes Métropole frappe fort avec une stratégie incitative. Reportage Charlotte Faulkner. Sur la métropole grenobloise, le poids des déchets recyclés n'a pas augmenté depuis 1998. Il était donc temps de réagir pour la métropole. Ce schéma directeur des déchets, c'est l'un des chantiers les plus importants de ce mandat. Sur ce sujet-là, on a été finalement assez en retrait, les pouvoirs publics comme les citoyens. Donc on a une responsabilité collective, donc il nous faut qu'on change de braquet. Ça marche à d'autres endroits, il n'y a pas de raison que nous, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet-là, pour en faire un sujet collectif, finalement de réussite collective. Il faut qu'on soit bien meilleur là-dessus. D'ici à 2030, les enjeux sont nombreux. Réduction de la production des déchets, un meilleur tri et valorisation de ces ordures avec l'ajout de conteneurs verts et textiles, la création d'une police de l'environnement. Sur les 238 millions d'investissements global, 170 sont dédiés à l'investissement des outils, comme l'incinérateur qui date de 1972 ou encore la création d'une usine de méthanisation à Murianette. Les poubelles seront pucées et badgées avec la mise en place d'une tarification incitative. Nous enverrons aux impôts un espèce de coefficient qui fait que dans cette partie, il y a une partie fixe. Je ne sais pas, je vais dire sur 100 €, il y aura peut-être 65 € de fixe. Et puis l'autre partie dépendra du coefficient. Et ce coefficient, nous l'obtiendrons comment ? Eh bien, tout simplement par le fait que chaque conteneur qui sera ramassé va être identifié. Et donc on saura qu'est-ce qui a été déposé par l'habitant en poids de déchets. Objectif final, réduire de moitié la poubelle grise et valoriser les 2/3 de la poubelle verte. Des objectifs qui permettraient une baisse de 20% des déchets produits par habitant, soit une réduction totale de 22 000 tonnes de déchets. Et encore un chiffre, 30 à 40% des déchets qui se trouvent dans la poubelle verte n'ont rien à y faire. Pour finir sur une jolie note, voire sur une touche de grâce, on se quitte avec le record du monde battu à Pôle Sud samedi dernier par les danseurs sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Personne n'a jamais fait mieux que les Français, très inspirés dans la patinoire grenobloise pour les internationaux de France de patinage. Et c'est de très bon augure avant les JO de Pyeongchang en février prochain. Très bon week-end.